Cette vidéo, mesdames, c'est probablement la plus importante de ma chaîne YouTube parce que je m'apprête à vous montrer comment faire exactement quoi faire pour trouver l'amour en 2025. Peu importe votre situation actuelle, peu importe que vous soyez avec un homme dans une relation superficielle, ça se passe pas bien, une relation demi-molle comme j'aime les appeler, ou alors que vous soyez totalement seul et qu'il n'y ait absolument aucun homme dans votre vie à l'horizon. Il y a zéro mec, vous inquiétez pas, cette vidéo, elle est faite pour vous. On va voir exactement ce que vous allez pouvoir mettre en place dès ce soir pour trouver l'amour cette année. D'ailleurs, mesdames, si ça vous intéresse de connaître les bons signaux à envoyer à un homme qui vous plaît, pour qu'il vienne vous courtiser, pour qu'il vienne vous séduire, je vous mets un lien en description. Ce sera le premier lien en commentaire épinglé. Bon, déjà, j'aimerais qu'on commence par faire le tri. Mesdames, j'aimerais qu'on fasse un grand nettoyage. Un grand nettoyage de printemps. Enfin bon, là, c'est plutôt l'hiver, il fait pas chaud en plus. On va faire un grand nettoyage avec particulièrement les hommes, les humains qui vous entourent. Et on va commencer par les hommes qui vous entourent, particulièrement ce mec avec qui vous êtes peut-être en ce moment. Si vous n'avez pas d'homme dans votre vie, avancez un tout petit peu la vidéo. Et pour celles qui ont un homme en ce moment dans leur vie, j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que c'est le bon ? Vraiment, je pense que c'est le bon moment de se poser la question, mesdames, là, en ce début d'année, est-ce que cet homme est bon pour vous ? Est-ce que cet homme vous apporte de bonnes choses dans votre vie ? Moi, je ne suis pas là pour vous influencer dans un sens comme dans l'autre. Je veux vraiment que vous preniez la meilleure décision pour votre bien-être. Et je vais vous y aider parce qu'on va se poser pour cela 4 questions, ou 3, je ne sais plus. Mais on va se poser 3-4 questions très importantes pour savoir si cet homme il est bon pour vous. La première que j'aimerais que vous vous posiez, la dernière sera la plus importante, donc restez bien attentifs. La première, est-ce que vous aimez la femme que vous êtes en sa présence ? Est-ce que vous aimez comment vous vous comportez avec lui ? Est-ce que vous aimez la femme que vous incarnez ? Particulièrement, est-ce que vous aimez la femme que vous êtes en train de devenir quand vous êtes avec lui ? Comment vous étiez avant de le rencontrer ? Comment vous êtes aujourd'hui ? Comment c'est en train d'évoluer en ce moment ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? La deuxième question, c'est est-ce que ces critères d'évaluation pour vous sont les mêmes que les vôtres ? En ce début d'année, vous avez vos critères d'évaluation, vous avez vos objectifs, vos résolutions. Est-ce qu'elles coïncident avec ce que cet homme il attend de vous ? Par exemple, est-ce que cet homme il a envie de vous voir heureuse ? Est-ce que cet homme il est heureux lorsque vous réussissez dans votre carrière, si c'est important pour vous ? Est-ce que cet homme, si vos objectifs c'est par exemple d'accomplir une performance sportive, est-ce que cet homme il est heureux, sincèrement heureux pour vous ? Une troisième question est probablement la plus importante selon moi, celle que vous devez absolument vous poser qui est déterminante, c'est de savoir est-ce que cet homme il a une volonté de réparer la relation ? Est-ce que cet homme il a une volonté de construire avec vous ? Est-ce qu'il a une volonté de réparer lorsque vous faites du mal, lorsqu'il y a des conflits, lorsque vous vous jetez des assiettes dans la gueule ? C'est pas grave. Tant que l'assiette ne vous défigure pas, tant que vous cassez pas un nez, c'est pas grave qu'il y ait du conflit. C'est normal. Je veux dire, c'est normal qu'on soit pas d'accord. Ne rejetez pas un homme parce que vous n'êtes pas d'accord sur qui doit faire la vaisselle. Des broutilles de ce genre. Par contre, si derrière, il y a eu des choses qui ont été dites, ça peut arriver aussi, mais s'il n'y a pas une volonté de réparer derrière, ça peut être à travers l'humour, mesdames. Des fois, un conflit, ça se répare à travers l'humour. On y revient avec une petite dose d'humour. C'est pas une marque de mépris. Ça peut être aussi une volonté de réparer. Bon, là, il faudrait rentrer dans les détails et on n'aura pas le temps dans cette vidéo. On en reparlera si vous voulez. Dites-le moi dans les commentaires. Comment savoir si un homme vous manque de respect dans le cas d'un conflit ? C'est très technique. Là, ce que je veux vous dire, c'est est-ce que fondamentalement, cet homme, il a envie de construire quelque chose avec vous ? Il a envie de construire, ça ne veut pas dire faire des enfants forcément, mais en tout cas, il a envie que ça dure avec vous. Il a envie de réparer s'il y a eu un truc qui s'est mal passé, particulièrement avec de la positivité. Est-ce qu'il revient avec de la positivité ? Est-ce qu'il revient en vous apportant un sourire, en vous faisant un câlin, en essayant de vous réconforter ? Est-ce qu'il y a une volonté d'avancer ensemble ? Ou alors au contraire, c'est juste bataille d'ego, puis ensuite je me casse et il n'y a plus personne. Ou alors pire, est-ce qu'il y a tout simplement plus de conflit ? Ça, on n'en a pas parlé. Mais s'il n'y a même plus de conflit, il y a un détachement total,
Ça, c'est vraiment c'est terminares, hein. Terminus. Tout le monde descend, il n'y a plus de relation là. Là, je vous le dis, hein, mesdames, il faut passer à autre chose. Quand il y a un conflit avec un homme, au moins, il y a de l'investissement. Il y a toujours un investissement émotionnel. Mais dès lors que l'homme ne veut plus du tout euh, échanger avec vous, même dans le cas d'un conflit, c'est-à-dire, il va vous dire, par exemple, ouais, t'as raison, je suis une merde. Ouais, t'as raison, je suis un gros connard. Vas-y, ouais, ok, vas-y, stop. Vas-y. En fait, là, le mec, il y a zéro investissement. Ça peut être aussi parce que, précisons-le quand même, ça peut être parfois parce que il est tellement pris par les émotions qu'il n'arrive plus à répondre et que pour lui, la meilleure manière de gérer la montée d'émotions à ce moment-là, c'est de couper court, c'est de partir sur un comportement d'évitement. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, je vous invite à communiquer. Regardez dans les emails, je vous mets un lien là-dessus. Dans mes emails, c'est gratuit. Dans les prochaines semaines, on va beaucoup parler de la communication, comment communiquer avec un homme. Et même si vous êtes 100% célibataire, regardez ces choses-là, regardez ce contenu, ça va vous préparer. Pour résumer donc, parce que je suis parti un peu dans tous les sens. S'il y a un homme dans votre vie en ce moment, et que ce mec-là, vous n'aimez pas la femme que vous êtes avec lui, vous n'aimez pas cette femme-là, vous n'aimez pas la femme que vous devenez en sa présence, que vous devenez depuis que vous le connaissez, si cet homme-là a des critères d'évaluation de vous qui ne vous correspondent pas et qui ne correspondent pas à l'image que vous faites de votre femme rêvée, de la femme que vous souhaiteriez devenir, et si cet homme-là n'a aucune volonté de construire ou de réparer, et que vous avez essayé de communiquer avec lui, et de lui dire, là, je vous le donne tout de suite, est-ce que vous avez essayé de lui dire clairement, est-ce que là, on a eu un conflit, mais est-ce que tu veux qu'on règle ça? Est-ce que tu veux qu'on... Voilà, est-ce que tu as envie de le régler, ce problème? Ou est-ce que tu préfères rester là, dans ton ego, et qu'on règle et qu'on reste chacun de son côté? Qu'est-ce que tu veux? Vous lui avez posé cette question, vous avez été clair avec lui. Tout est dans le négatif. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut envisager quitter cet homme-là pour ce début d'année. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si cet homme n'est pas bon pour vous, il vous empêche de rencontrer des hommes qui, pour le coup, sont bons pour vous. En fait, quand vous êtes avec un mec, même si ça se passe pas bien, même s'il vous fait souffrir, votre cerveau, lui, il se dit « Ah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. » Ah bah oui, parce que forcément, on sait qu'il y a forcément des moments intimes, il y a des moments où ça vous fait du bien, sinon vous ne seriez pas avec lui. Donc il y a bien des moments où ça se passe bien, il y a des bisous, il y a des petits trucs sous la couette. Ça, c'est neurochimique. Ça renvoie un signal précis au cerveau qui est que t'inquiète pas, bien se passer. Tout ira bien comme ça. On a de la dopamine, on a de la sérotonine, on a de l'ocytocine, on est bien. On peut rester dans cette situation-là. Pourquoi regarder ailleurs? Pourquoi regarder ce mec-là? Pourquoi laisser une chance à ce mec-là qui est venu me parler? J'ai déjà un homme à la maison. Oui, mais c'est faux. Parce que ce mec-là, il me fait du mal. Ce mec-là, j'aime pas la femme que je suis avec lui. Et ce mec-là, surtout, il a aucune volonté de construire. On n'est pas alignés sur nos objectifs. Donc, je suis en train de me couper des opportunités avec des mecs qui sont bons pour moi. Peut-être que j'ai le prince charmant qui vient de me passer devant. Je ne l'ai même pas regardé. Il m'a adressé la parole. J'étais là, ailleurs, en train de penser à l'autre gars qui n'est pas bon pour moi de toute évidence. Donc, posez-vous cette question. Et demandez-vous, mesdames, et peu importe que vous soyez en couple, célibataire ou seul, demandez-vous pourquoi vous avez choisi ce mec-là. Est-ce qu'il n'y a pas une récurrence dans le type d'homme que vous avez choisi jusqu'à maintenant? Ça, c'est un peu la petite partie responsabilisation de la vidéo. On est en 2025, on fait les résolutions, c'est bien aussi de se responsabiliser un peu et de se dire, ok, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Pourquoi? Alors, qu'il y ait eu un homme mauvais dans ma vie, très bien. Mais si c'est le deuxième, le troisième, et qu'on observe qu'il y a une récurrence, il y a peut-être une erreur de casting là-dedans. Peut-être que vous avez tendance à laisser rentrer des hommes dans votre vie qui ne sont pas bons pour vous. Et peut-être qu'il y a certains critères que vous auriez pu anticiper. Peut-être qu'il y a certains critères que vous allez pouvoir anticiper sur cette année 2025 pour éviter de faire entrer ces mauvais hommes dans votre vie. Vous voyez le coût que ça vous prend de faire entrer un mec pas bon dans votre vie, à quel point ça vous en coûte psychologiquement, ça vous en coûte en stress, et surtout le coût d'opportunité. Parce que quand je suis focus et en obsession amoureuse sur un homme qui ne me veut pas du bien, bah du coup, je vois pas les mecs qui sont bons pour moi.
Donc c'est important de bien choisir et de se poser la question, mesdames, pourquoi, par exemple, je me retrouve qu'avec des mecs toujours occupés, par exemple. Pourquoi je me retrouve qu'avec des mecs qui sont toujours occupés, qui n'ont jamais le temps, qui sont jamais dispo? Bah, peut-être parce que moi, je suis une femme indépendante, que j'aime bien mon indépendance. Par indépendante, j'entends le côté j'aime ma solitude. Et forcément, si vous êtes une femme qui aime sa solitude, qui aime son indépendance, vous allez vous retrouver face à des hommes qui aiment leur solitude et qui aiment leur indépendance. Ces hommes-là, ils vont vous plaire parce qu'ils sont pas là à vous envoyer 150 textos par jour, parce qu'ils sont pas là à avoir besoin de vous voir tous les jours, ça vous plaît, ça vous attire, ça laisse une part de mystère. Même chose pour eux, ils ont apprécié ça chez vous, vous vous entendez bien, là où d'autres personnes se seraient dites « Ah non, moi il faut que je le voie minimum 3 fois par jour, sinon je peux pas, etc. » Les gens qui se ressemblent se rassemblent. Vous avez fait rentrer ce type d'homme dans votre vie, et derrière vous dites « Ah merde, il a jamais de temps pour moi. » Oui, mais c'est ça que vous lui avez exprimé au début. Vous avez peut-être exprimé une forme d'indépendance au départ, donc forcément vous avez attiré ce type d'homme à vous. Mais ça, c'est valable, c'est un exemple, parce que c'est valable pour n'importe quel trait de personnalité. Donc toujours se poser la question de quelle est l'image que moi je renvoie. Est-ce que cette image-là n'a pas attiré les mauvaises personnes à moi? Ok, donc à ce stade-là, mesdames, vous avez une idée de ce vers quoi vous allez tendre cette année. Est-ce que vous allez continuer avec ce mec ou alors est-ce que vous allez vous débarrasser de cet homme? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les nous. Je prendrai peut-être votre question pour y répondre dans une prochaine vidéo. Donc vous faites le tri, vous essayez d'apprendre de vos erreurs, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a pu merder dans le choix du partenaire, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de casting? Et j'aimerais maintenant aussi que vous fassiez le tri dans vos connaissances, dans les gens que vous faites rentrer dans votre vie. Particulièrement, est-ce que vous faites rentrer des gens qui vous aident à atteindre vos objectifs? Bon, là vous êtes sur une chaîne amour, séduction. Donc, moi, c'est de ça dont je vais vous parler. Je pars du principe que vous avez pour objectif de rencontrer l'amour. Est-ce que les gens avec qui vous vous entourez sont des gens qui vous portent vers cet objectif? Est-ce que les gens, je vais être plus précis, est-ce que vous vous entourez pas, par exemple, de femmes qui ont peut-être un discours un peu négatif, un peu péjoratif sur les femmes, sur les hommes, pardon. On le voit un peu dans les commentaires, hein, ce discours misandre de certaines femmes qui ont été blessées. Et je les comprends, il n'y a pas de souci. On est là pour vous donner de l'amour, mesdames. On n'est pas là pour accabler quiconque. Je comprends qu'il puisse y avoir de la colère contre les hommes, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que quand on est soi-même plutôt positif ou qu'on essaye, en tout cas, de devenir plus positif, parce qu'on l'a vu dans les précédentes vidéos, la positivité, le côté, l'effet Blanche-Neige, ça attire les hommes, c'est féminin, c'est le charme féminin quand vous êtes dans ce côté de prendre soin des gens. Et on verra aussi prendre soin de vous, bien sûr. Ben, ça attire les hommes. C'est quelque chose qui suscite ça nous touche. C'est très touchant de voir une femme qui a envie de prendre soin des gens autour d'elle. Et pour ça, il faut être positif. Parce que si vous arrivez avec toute l'énergie négative comme ça, les hommes, tous des connards, les hommes, des pervers narcissiques, tous les mêmes, ça vous rend pas belle. Et vous le savez au fond de vous. Donc faites attention. Des gens que vous laissez rentrer dans votre vie, c'est même pas forcément, mesdames, des gens qui sont là à côté de vous physiquement, mais des discours que vous écoutez sur les réseaux sociaux, sur Internet. Faites attention, parce que ça rentre dans votre tête, et derrière, après, ça vous influence. Et ça se voit sur votre visage. Pareil sur les activités que vous faites. Souvent, en début d'année, on a envie de rajouter 1 milliard de trucs, s'inscrire à la salle, faire du footing, faire des cours de machin, etc. Très bien. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, mais choisissez-en une qui est vraiment fondamentale, importante pour vous. Une activité dans laquelle vous vous sentez la plus sexy. Voilà pour moi le critère qui devrait vous guider pour choisir cette activité-là, cette année, dans laquelle vous allez vous investir. Je voudrais que vous choisissiez une activité dans laquelle vous avez tellement de plaisir, dans laquelle vous prenez tellement de plaisir que plus rien autour de vous existe. Pourquoi ça va vous aider à trouver l'amour? Parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Plusieurs effets qui se coulent. Le premier, c'est que on dit beaucoup aux hommes, vous savez, on dit beaucoup aux hommes, un homme qui excelle dans son art, qui est bon, qui est doué dans un domaine, il est plus beau aux yeux des femmes. Et bien, c'est exactement la même chose pour les femmes. On ne leur dit pas assez aux femmes, moi je suis là pour vous le dire.
une femme qui excelle dans un domaine et qui est entièrement et pleinement consacrée à ce domaine-là, qui est concentrée sur ses mouvements, sur ce qu'elle est en train de faire, qui est dans un état de flow, et ben c'est une femme qui est plus belle, qui est plus attirante. Et on a envie de rentrer avec elle dans son univers. Et il n'y a pas forcément besoin pour ça de choisir une activité qui soit connotée sexy. Hein, je ne dis pas forcément de faire du pole dance ou de la lap dance ou ces choses qui sont géniales hein, par ailleurs, mais c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande de choisir une activité dans laquelle vous êtes vraiment à fond, passionné, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Vous vous sentez bien, vous vous sentez et vous serez plus belle à ce moment-là. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous allez être entièrement focalisé sur cette tâche, qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Vous n'allez pas penser à ce mec qui vous obsède. Et je sais, je suis bien placé pour le savoir, ça arrive souvent très tôt dans la relation, mesdames. Parfois même quand on est toujours en phase de flirt et de rendez-vous. Et c'est là où vous faites avoir. C'est que vous rencontrez un mec, il est au top, il correspond à tous vos critères, il est vraiment génial, et vous avez peur de le perdre alors qu'il ne s'est rien passé. Vous ne savez même pas s'il va se passer un truc, mais vous avez déjà peur de le perdre. Vous avez peur, vous voulez l'impressionner, vous êtes au top, et finalement vous le perdez parce que vous êtes trop stressé et que vous pensez trop à lui, vous pensez trop à qu'est-ce que je vais devoir lui dire quand je vais le voir, etc. Parce que quand vous êtes concentré sur votre tâche, mesdames, vous n'êtes pas non plus en train de réfléchir à ses messages ou à son absence de messages, vous n'êtes pas non plus en train d'essayer de décrypter ses textos, vous êtes entièrement centré sur le moment présent. Vous n'êtes pas dans votre tête à essayer d'inventer des stratégies, des mécanismes, à appliquer du chaud-froid. Il a mis 3 heures à me répondre, donc je dois mettre 2h57. Ça, c'est pas bon. Ça finit par vous casser le cerveau. Pas bon du tout. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Et après, je vous retrouve en appel au téléphone, complètement burn-out. Il faut faire attention à ça. Donc, si vous avez votre petite activité, votre refuge, dans lequel vous vous retrouvez toute seule, c'est juste votre refuge à vous, et dans lequel vous consacrez pleinement à cette activité, il n'y a plus le mec, il n'y a plus ma vie amoureuse, machin. Non, c'est juste ça. Ça va vous détendre le cerveau. Ça va vous calmer le système nerveux. Ça va stimuler le nerf vague. Ça va vous faire du bien. Et vous ressortirez de là réellement détendu. Vous aurez récupéré. Une femme qui a récupéré, c'est une femme détendue, c'est une femme plus belle, c'est une femme qui transpire la joie, la jeunesse et toutes ces choses qu'on aime. Donc ça, vraiment, mesdames, je vous invite à trouver cette activité. Dites-le nous dans les commentaires. Ça sera quoi cette activité? Je suis curieux de le savoir. Il y a une phrase, vous savez, mesdames, il y a une phrase qu'on dit beaucoup aux femmes en ce moment. Essayez de deviner ce que je vais vous dire. En ce qui concerne l'amour. Pour trouver l'amour, il y a une phrase qu'on répète beaucoup aux femmes. Pourquoi tu es célibataire? Parce que tu es trop exigeante. Baisse tes critères. Baisse tes standards. Tu as des standards trop élevés. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je vais vous dire pourquoi. Quand vous choisissez un mec, généralement, votre partenaire, c'est pour une bonne partie de votre vie. Pour certaines, ça va être pour la vie. Cet homme-là que vous allez choisir, vous allez laisser rentrer dans votre vie, cet homme-là avec qui vous allez coucher régulièrement, il a une énorme influence sur vous. Il a une influence sur votre niveau de votre état psychologique, il a une influence sur vos habitudes, il a une influence sur la femme que vous allez devenir. Et c'est probablement le choix le plus important dans toute une vie, probablement encore plus important que son choix de carrière, probablement encore plus important que le choix de la résidence principale, c'est le choix de mon partenaire amoureux. Qui je décide de laisser entrer dans ma vie, d'avoir une telle influence sur moi? Eh ben moi je suis désolé, j'ai pas envie de choisir le premier clampin là que je vais trouver dans la rue. J'ai pas envie de laisser rentrer n'importe qui. Homme comme femme, je pense qu'il faut se payer le luxe effectivement de choisir une personne qui nous correspond en tout point. Je répète souvent ça, l'ami, l'amant, le partenaire. Bah ouais, pourquoi pas? Il en suffit d'un seul. On vous demande pas d'en choisir 2, 3, 4. Un seul, d'en trouver un seul. Un seul, ça suffit. S'il n'y en a qu'un seul à trouver, autant que ce soit celui qui vous correspond. Pas le meilleur, pas le plus grand nécessairement, pas le plus le riche, évidemment. On veut juste un mec qui nous correspond. Et moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Je suis là pour vous dire, oui, vous devriez être exigeante là-dessus. Vous devriez être exigeante dans le choix de l'homme qui va passer du temps avec vous. Et cet homme-là, dans l'idéal, il faudrait que ce soit son ami, son amant, son partenaire. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de vivre
cette vie sur Terre si ce n'est pour trouver cet homme-là. Mais par contre, il faut s'en donner les moyens. Et c'est là où moi, je vais plus loin dans le raisonnement. Ok, on est exigeant, mais on s'en donne les moyens. Si je veux un homme qui corresponde à tout ce que j'aime, si je veux un homme qui soit mon ami, mon amant, mon partenaire, c'est possible, mais il faut m'investir. Il faut que je m'investisse. Ça veut dire quoi? Il faut que je m'investisse sur ma vie amoureuse. Il faut que je m'investisse sur moi, sur mon charme féminin, sur mon corps, sur l'image que je renvoie, m'investir sur mes connaissances en psychologie masculine, sur mes capacités de communication, parce que ça ne va pas dérouler tout seul. Une relation, ça nécessite d'avoir une bonne communication, de savoir utiliser les mots, de savoir exprimer ses besoins, de savoir poser des limites avec douceur, avec féminité. Mais tout ça, ça s'apprend. Et ça demande un investissement. Et plus on veut un homme qui nous correspond en tout point, plus on a des attentes élevées en amour, plus on doit s'investir sur sa vie amoureuse. Tout comme plus on a envie d'avoir un boulot stylé, avec des gens stylés et avec une rémunération stylée, plus il faudra s'investir. Et pour commencer à investir sur sa vie amoureuse, mesdames, la première étape, c'est de commencer à développer une vision de ce que vous voulez. Déjà, c'est bien parce que ça sert à savoir où on va. Hein. Pour aller quelque part, c'est bien d'avoir une carte. Mais c'est surtout que cette vision, elle va vous servir de lanterne. C'est ce qui va vous motiver. C'est ce qui va vous donner la niaque le matin de vous réveiller, vous dire « Ok, je suis en train d'avancer vers mon objectif, vers… » C'est plus fort qu'un objectif, c'est un truc qui me prend par les tripes. C'est je vois cette image-là, je me dis « Oh putain, on y arrive, ça y est. Là, je sais pourquoi je me lève le matin. » Développer cette vision. Concrètement, ça veut dire quoi? L'homme de vos rêves, mesdames, il ressemble à quoi? Pas forcément physiquement. Je parle pas forcément de me dire il mesure combien, il est blond, brun ou quoi. Ce que je vous demande, c'est de me dire c'est quoi les traits de personnalité qu'il exprime? Comment il s'habille? Comment il marche? Comment il vous tient? Comment il vous prend dans ses bras? Comment il vous fait l'amour? Comment vous le rencontrez? Où est-ce que vous allez ensemble? De quoi vous parlez ensemble? Et ce mec-là, à quoi ressemble la femme de ses rêves? L'homme de vos rêves, à quoi ressemble la femme de ses rêves? Et c'est cette femme-là, mesdames, que vous allez devenir. Vous avez peut-être pas un contrôle parfait sur l'homme que vous pouvez rencontrer, mais vous avez un contrôle sur la femme que vous pouvez devenir. Vous avez un contrôle sur le fait de pouvoir devenir la femme de ses rêves à cet homme de vos rêves. Vous pouvez devenir cette femme-là. Soyons concrets. Vous recherchez un homme athlétique. Bon, ça sera plus facile de le rencontrer, de le charmer, de connecter avec lui si vous-même vous faites du sport, si vous-même vous allez à la salle de muscu, si vous bouffez de la whey, des shakers, et puis si vous savez la différence entre un mouvement excentrique et un mouvement concentrique. Ça sera plus facile parce que non seulement vous allez traîner dans les mêmes endroits que lui, vous allez vivre les mêmes choses que lui, vous allez manger les mêmes aliments que lui, vous allez peut-être vous coucher à la même heure, vous allez mieux comprendre ce mec-là puisque vous vivez comme lui en fait. Vous comprenez? Vous êtes… En fait, tout ce que je vous dis là, c'est finalement de développer cette capacité, éprouver de l'empathie pour l'homme de vos rêves. C'est ça aussi, nous, notre objectif sur cette chaîne YouTube, mesdames. Décrypter les hommes, décrypter votre homme, à vous, votre homme qui vous fait rêver. Comprenez-le, cet homme-là. Rentrez dans sa tête. Cette dernière partie, pour moi, c'est vraiment la première étape à mettre en place pour rencontrer l'homme de vos rêves, c'est de savoir déjà à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il fait? Où je le rencontre? Comment je lui parle? Comment je communique avec lui? Tout ça, je le développe dans le premier lien que je vous mettrai en bas de cette vidéo, où je vous explique vraiment plein de choses, comment attirer l'homme de vos rêves, comment envoyer les bons signaux pour faire venir l'homme qui vous plaît dans votre vie, pour qu'il vienne vous séduire. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place sans jamais avoir besoin de draguer, sans jamais avoir besoin de vous montrer explicite en séduction. Parce que l'avantage de la rencontre fusionnelle, c'est qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec des textos à décrypter, avec des ambiguïtés. La rencontre fusionnelle, c'est vraiment rencontrer l'homme avec qui ça colle sur tous les points, avec qui il n'y a pas d'embrouille, avec qui ça déroule, ça glisse, c'est fluide. Lorsque vous trouvez la bonne personne,
Il n'y a plus de décryptage, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus de stress. Vous vous trouvez belle avec cet homme, vous aimez la femme que vous êtes avec ce mec-là. Et il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour atteindre cet objectif. Et peut-être même que ce sera même pas à Noël que vous reviendrez me voir, peut-être même que ce sera à la Saint-Valentin. Et que vous me direz, écoute Léo, je viens de rencontrer un mec, ça fait quelques semaines, ça se passe super bien. Et là, il m'invite au resto pour la Saint-Valentin. Et je suis trop contente et je sens que ça va quelque part. Ça, c'est exactement le genre de choses que vous allez me dire lorsque vous commencerez à mettre en place tout ce que je vous enseigne dans Rencontre Fusionnelle.